Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, En commençons. effet, l'effet esthétique de la peau est déterminé avant tout par les propriétés physiques de sa surface, relief, couleur, matité ou brillance, transition insaisissable des teintes. Parmi les principales caractéristiques esthétiques de la peau, les cosmétologues distinguent la fermeté et l'élasticité, le microrelief et la présence de rides. Tous ces critères d'une peau saine et belle sont principalement déterminés par sa teneur en eau, sa turgescence. Le relief de la peau, qui s'offre au regard des autres, reflète à la fois la teneur en eau de l'épiderme et la turgescence du derme, dont dépendent la formation des rides profondes. C'est pourquoi la teneur en eau joue un rôle primordial dans l'aspect de la peau. En cas d'hyperhydratation, la peau se ride et gonfle, et en cas de perte d'eau, elle perd de son élasticité et se couvre de rides. Pour les animaux terrestres, préserver l'humidité de la peau équivaut à préserver la vie, et les systèmes d'économie d'eau ont donc été constamment améliorés au cours de l'évolution. Sans comprendre le fonctionnement de ces systèmes, il est impossible de développer de nouveaux produits et traitements cosmétologiques visant à préserver et à maintenir l'équilibre hydrique, créant ainsi un effet durable de police. D'un point de vue mécanique, la peau est souvent comparée à un matelas dont l'élasticité et la résistance aux contraintes mécaniques sont déterminées à la fois par la qualité des ressorts, fibres de collagène et d'élastine, et par la qualité du gel d'eau forme. Par les glycosaminoglycanes. L'affaiblissement des ressorts ou le manque d'eau forme des creux sur ce matelas, semblable à des rides profondes sur la peau humaine. Pour poursuivre cette analogie imaginative et profonde, un matelas est généralement recouvert d'un édredon. Il est préférable d'imaginer un édredon composé de compartiments remplis de laine, c'est-à-dire de kératine de mouton, car il s'agit d'un analogue de la couche cornée de la peau, composée d'enveloppes cornées mortes également remplies de kératine. Les plis de la couverture simulent le microrelief de la peau. Pour compléter l'analogie, recouvrons la couverture d'un fin tissu imperméable qui l'a protégé des infiltrations accidentelles d'eau, et qui est un analogue du sébum de la peau. Comme nous le savons, la fonction de la couverture est de créer une barrière pour empêcher la perte de chaleur, la fonction de la couche cornée est de créer une barrière pour empêcher la perte d'eau. De même qu'une hôtesse attentionnée n'a pas de plis dans son couvre-lit et que son lit ne présente pas d'affaissement de matelas. Une peau bien entretenue impressionne les autres par sa douceur et l'absence de rides. Pour comprendre comment y parvenir, en suivant l'analogie proposée, examinons les mécanismes physiques et chimiques qui assurent le maintien de l'élasticité et de la douceur de la peau. Aperçu des produits. Vous trouverez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin pour une peau mixte. Nettoyage produit nettoyant blemish en dents, age cleansing toner for acne en dents, age related skin sotical. Ce produit est idéal pour les peaux matures et mixtes sujettes aux inflammations, un complexe d'acide salicylique et glycolique. Offre une exfoliation douce adaptée aux soins quotidiens. Où le trouver? Lotion micellaire démaquillante Normaderm, Vichy. Sa formule douce n'asséchait pas la peau et le zinc qui la compose a un effet séborégulateur. La lotion éliminait les maquillages les plus tenaces et convient aux peaux sensibles. Où la trouver? Gel micellaire Rosaliac, La Roche-Posay. Un gel doux aux ingrédients hydratants qui nettoie et apaise la peau en douceur. Il peut être utilisé comme première ou deuxième étape de lavage et convient aux peaux sensibles. Où le trouver? Exfoliation et nettoyage en profondeur produit pour l'exfoliation et le nettoyage en profondeur Effaclar AI. La Roche-Posay. La combinaison d'acide et de niacinamide éliminait l'inflammation en peu de temps, en l'asséchant et en inhibant l'activité bactérienne dans les pores. Le produit est recommandé pour une application topique. Où le trouver? Masque éclat instantané au curcuma et aux graines de canneberge, QLS. Le curcuma et les graines de canneberge dynamisent la peau, ce qui fait de ce masque la solution rapide idéale à utiliser avant un événement important. Où le trouver? Le masque Clay Magic. Exfolie et resserre les pores, L'Oréal Paris. Compose de 3 types d'argile et d'extrait d'algues, ce masque permet non seulement de nettoyer les pores mais aussi de rétablir l'équilibre minéral de la peau. Où le trouver? Hydratant et nourrissant produits hydratants et nourrissants crème apaisante pour peau grasse Vital Moisturisation, Garnier.
Sa texture légère n'obstrue pas les pores, le complexe d'extraits de plantes qui entrent dans sa composition hydrate la peau en profondeur. Midnight Recovery Night Repair Concentrate, KLS. Une combinaison de squalane et d'huile végétale de rose musquée, de rose et de romarin restaure intensément la barrière d'hydratation, empêchant l'évaporation de l'eau des cellules de la peau. Où trouver? L'Oréal Paris Luxury Nourishing Cream à la texture légère. Les huiles précieuses, le calcium et l'extrait de jasmin aident la peau à maintenir l'équilibre lipidique et stimulent la régénération cellulaire. Où la trouver? Des moyens populaires pour lutter contre le problème. Beaucoup de ceux qui privilégient les cosmétiques naturels pensent qu'il est possible de se débarrasser des pores dilatés à l'aide de masques préparés à la maison. Il est important de comprendre que les masques, dont les recettes sont données dans cet article, ne sont pas une panacée. Ils ne pourront pas débarrasser complètement la peau des pores fortement dilatés. L'objectif principal de tout masque pour peau à problème est de nettoyer les pores de l'excès de sébum. Le principal ingrédient d'un masque pour peau à problème avec pores dilatés est l'argile en poudre. Elle est vendue dans toutes les pharmacies et est peu coûteuse. En outre, les remèdes maison pour nettoyer les pores contiennent souvent dans leur composition du miel, du blanc d'œuf, des flocons d'avoine moulue et de la gélatine. Par exemple, vous pouvez préparer un masque efficace à base d'argile en mélangeant 2 cuillères à soupe de cet ingrédient et 1 cuillère d'eau purifiée. Pour donner à votre visage un aspect frais et repose, vous pouvez ajouter à l'argile et à l'eau le liquide de quelques ampoules d'acide ascorbique ou de 2 ou 3 ampoules d'extrait d'aloès vendues en pharmacie. L'argile blanche ou bleue peut également être mélangée à d'autres liquides, à du jus de citron, à un tonique hydratant que vous utilisez dans le cadre de vos soins réguliers, à du lait, à du vert ou à une décoction d'herbe. Masque prépare à base de flocons d'avoine, adapte aux différents types de peau. Beaucoup enrichissent ce remède d'une cuillère à café de bicarbonate de soude pour obtenir un meilleur adoucissement de la couche supérieure de l'épiderme. Comme dans le cas précédent, vous pouvez mélanger les flocons d'avoine non seulement avec de l'eau ordinaire, mais aussi avec du lait chaud ou avec une décoction de plantes médicinales et d'herbes. Après avoir lu cet article, vous avez pu apprendre comment soigner correctement une peau à problème pour obtenir un rétrécissement des pores. N'oubliez pas que la cause des pores dilatés est la sécrétion excessive de sébum de la peau, ainsi que d'autres facteurs. Essayez de normaliser les processus métaboliques de l'organisme par une alimentation appropriée et une activité physique régulière. Et prenez soin de votre peau en utilisant des masques dont les recettes figurent dans l'article. Grâce à cela, vous oublierez l'apparition des pores dilatés pour toujours. Cette maladie est à l'origine d'une peau grasse. Le médecin pourra déterminer pour quelle raison le patient a une peau grasse sur le visage. Parce que l'épiderme gras apparaît chez les patients atteints de diabète sucre, cachexie, obésité, avec tumeur, ovaires polykystiques, hyperandrogénie, hypertrichose en cas de maladie du foie. Contribue à l'apparition d'un excès de graisse sur la peau les soins hygiéniques inadaptés avec l'utilisation d'un nettoyage agressif de la surface de la peau avec des produits cosmétiques contenant de l'alcool. Il peut également s'agir de l'utilisation de gommage, du dégraissage régulier de l'épiderme, de la consommation de crèmes grasses, etc. Que faire si la peau du visage est grasse? Comment s'aider soi-même? Valeurs. Les fonctions: le sébum hydrate et lubrifie la peau et les cheveux des mammifères. Les glandes sébacées font partie du système de recouvrement de l'organisme et participent à la défense de l'organisme contre les microbes. Elles sécrètent des acides qui forment un manteau acide, barrière contre les bactéries et les virus. Le pH de la peau varie entre 4,5 et 6,2 et l'environnement acide inhibe la croissance de nombreux agents pathogènes. Les acides gras insolubles ont une activité antimicrobienne. Les lipides sébacés contribuent de manière importante au maintien de l'intégrité de la barrière cutanée et présentent des propriétés à la fois pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Le sébum dermique peut servir de système d'acheminement des antioxydants, des lipides antibactériens et des phéromones vers la couche de cellules cornées. En outre, la sécrétion de sébum fournit de la vitamine aux couches supérieures de la peau du visage. Variété particulière: les glandes sébacées spéciales sont situées dans la zone qui entoure le mamelon du sein féminin. Ces glandes sécrètent un liquide huileux qui lubrifie les mamelons. Pendant la grossesse et l'allaitement, ces glandes grossissent.
Les glandes de Mébomus, qui sont des glandes sébacées modifiées, sécrètent à la surface de la cornée de l'œil un type de sébum appelé mébum, qui ralentit l'évaporation du liquide lacrymal et sert également à créer un joint étanche lorsque les yeux sont fermes. Ces propriétés empêchent les paupières de se coller l'une à l'autre. Les glandes de Mébomus, également appelées glandes tarsales, relatives au cartilage de la paupière, glandes de Zeiss, glandes sébacées. Attachées au sac capillaire du cil et glande palpébrale, relative à la paupière, partie de la glande lacrymale située le long de la surface interne de la paupière, s'attache directement aux follicules des cils, qui sont situés verticalement à l'intérieur des plaques tarsales des cils. Le cérumen est en partie composé de sébum produit par les glandes du conduit auditif. Cette sécrétion, visqueuse et riche en lipides, assure une bonne lubrification nécessaire à l'expulsion naturelle des impuretés du conduit auditif lors des mouvements de mastication. Pathologie et problèmes. La pathologie est généralement due à une défaillance du système de fonctionnement des glandes sébacées. L'anatomie humaine est ainsi organisée qu'au moment de l'inflammation, le corps émet des signaux. L'état normal de la peau dépend de différents facteurs, le niveau d'hormones, le système immunitaire ou la génétique. En général, l'inflammation se produit en raison de troubles de l'un de ces facteurs. Une personne a des points noirs, des boutons, de l'acné, de la séborrhée, des pellicules. Il est esthétiquement laid et met la personne mal à l'aise. L'estime de soi diminue en médecine moderne, cette maladie peut être traitée, il est donc important de ne pas la commencer et de se rendre à temps à la polyclinique. Là, une étude histologique est réalisée, des analyses de sang sont effectuées et, sur cette base, un traitement de qualité est prescrit. Les causes de l'inflammation de la peau peuvent être diverses, changements hormonaux, sécheresse accrue, peau trop grasse, infection ou virus. Cette maladie touche surtout les adolescents. Une autre maladie de cet organe est la séborrhée. Il s'agit d'une inflammation des glandes sébacées de la tête. Il s'agit d'un dysfonctionnement des glandes suite au stress, à un mode de vie inadapté, à des changements hormonaux, à la prise de médicaments ou à des produits cosmétiques de mauvaise qualité. Parfois, la cause est un champignon. La séborrhée peut être grasse, sèche ou mixte. Si la maladie n'est pas traitée, les cheveux s'affaiblissent, deviennent cassants ou commencent à tomber. Les glandes sébacées sont des glandes microscopiques de la peau qui sécrètent une substance huileuse et cireuse appelée sébum. Sa fonction est de lubrifier et de protéger la peau et les cheveux de l'eau. Chez l'homme, les glandes sébacées sont reparties sur tout le corps, à l'exception de la plante des pieds, de la paume des mains et des paupières, elles sont situées en grand nombre sur le visage et la tête. Il existe plusieurs maladies directement liées au fonctionnement de ces formations sécrétoires, l'acné, l'athérome, l'hyperplasie, l'adénome et le cancer des glandes sébacées. Le sébum de la peau. Les glandes sébacées sécrètent une substance particulière appelée sébum, qui comprend des huiles triglycérides, de la cire, du squalène et des métabolites. Cette substance est produite et éjectée par des cellules spéciales, c'est pourquoi les glandes sébacées sont classées parmi les glandes holocrines. La séborrhée est un trouble caractérisé par une peau très grasse due à un excès de sébum. La graisse maintient la souplesse de la peau et des cheveux. Elle n'a pas d'odeur mais peut être causée par une prolifération bactérienne. Le sébum est à l'origine de l'augmentation de la graisse des cheveux dans les climats chauds ou lorsque les cheveux n'ont pas été lavés depuis plusieurs jours. Le cérumen est également constitué en partie de cette substance. Les fonctions. Toutes les glandes sébacées du corps humain présentent des similitudes et produisent du sébum selon un processus holocrine. Les esters cireux qui composent la graisse sont des composants uniques qui ne sont produits dans aucune autre partie du corps. Le sébum est composé à 45% d'acides gras insolubles connus pour leur activité antimicrobienne. De plus, grâce à la sécrétion de sébum, le transport de la vitamine vers les couches supérieures de la peau du visage s'effectue. Les graisses contribuent à maintenir l'intégrité de la barrière cutanée et ont des propriétés anti-inflammatoires. Selon des preuves scientifiques récentes, la sécrétion de sébum peut être considérée comme un système d'acheminement des antioxydants, des graisses antimicrobiennes, des phéromones et de l'humidité vers la couche cornée des cellules. On sait également qu'au cours du dernier trimestre de la grossesse, les glandes sébacées de l'embryon produisent un lubrifiant primordial qui protégeait sa peau du liquide amniotique.
En liaison avec le système sécrétoire apocrine, les glandes omentales jouent un rôle important dans la thermorégulation. Dans des conditions chaudes, elle empêche la perte d'humidité et dans des conditions froides, elle protège la peau et les cheveux de la pluie. La pathologie parmi les troubles associés à la production de sébum figure l'inflammation des glandes sébacées et la chute des cheveux. La graisse et la kératine peuvent créer des bouchons hyperkératosiques dans les pores, appelés microacnes. L'isotretinoin, un médicament délivré sur ordonnance, réduit considérablement la quantité de graisse produite et est utilisé pour traiter un trouble tel que l'inflammation du sébum. Le traitement peut également inclure l'utilisation de peroxyde de benzoïle, d'antibiotiques, de retinoïdes, de médicaments antiséboréiques, de thérapies endocriniennes, d'acide salicylique et azlèque et de savons kératolytiques. Ils peuvent prévenir l'obstruction des pores, inhiber la croissance bactérienne, avoir des effets anti-inflammatoires et réguler les hormones. Type d'acné. Achaneux, acné, achaneux rosacée, taches noires, boutons noirs, comédons ouverts, taches blanches, bosses blanches, comédons fermes, papules. Nodules, pustules, pustules, les retinoïdes. Comment les retinoïdes agissent-ils et que sont-ils? Retinoïdes contre l'acné, boutons, retinoïdes contre les rides et le vieillissement. Instructions, conseils, questions sur l'utilisation. Des retinoïdes, effets secondaires des retinoïdes et protection solaire. Avec quoi ne pas combiner les retinoïdes musquins? Baéobagie avec la tretinoïde. Type de retinoïde, génération et type de retinoïde. Quel retinoïde est le plus efficace? La tretinoïne ou acide retinoïque, le retinol et ses esters. L'adapalène, l'isotretinoïne. Que savons-nous sur les cils? Phase, cycle de la pousse des cils. Classification de l'acné. Achaneux constitutionnel 1. Acné séboréique dans l'enfance, l'adolescence et l'adolescence. Acné du nouveau-né, acné du nourrisseau, acné juvénile 2. Achaneux tardive, acné prémenstruelle, acné postmenstruelle, acné hyperandrogène tardive chez la femme, acné kystique conglomérale chez l'homme. B. Achaneux provoqué 1. Acné superficielle, mécanique, traumatique 2. Acné grasse, y compris professionnelle 3. Acné cosmétique peut être considéré comme une cause d'acné 4. Acné de la peau. Cosmétique peut être considéré comme une variante de contact, se produit généralement chez les femmes de 20 à 30 ans qui abusent des produits cosmétiques. 4. Excoriée, dans la plupart des cas, elle se manifeste sous une forme faible. Chaque nouvelle éruption est pressée, grattée ou traitée à l'aide d'un instrument. Une transition en douceur de cette acné vers une maladie accompagnée d'un comportement névrotique déviant est possible. Certains auteurs distinguent 3 degrés de gravité de l'acné. Une forme légère d'acné est diagnostiquée principalement par la présence d'éléments non inflammatoires, comédons fermes et ouverts. La forme modérément sévère se caractérise par la présence d'éléments papulopustuleux sur le visage et le tronc. La forme sévère se caractérise par un grand nombre d'éléments papulopustuleux ainsi que par des formes conglobées et kystiques de l'acné. Ces dernières années, le traitement de l'acné a été guidé par des aspects pathogéniques et est donc devenu plus cible. Alimentation. L'alimentation n'a aucun effet sur la quantité et la composition du sébum et sur les processus de kératinisation folliculaire. Cependant, les éléments suivants variétés de la maladie et leurs symptômes séborrhée grasse. Outre les causes susmentionnées de la manifestation de la maladie, il convient de noter que la séborrhée grasse peut se manifester chez les adolescents pendant la puberté, lorsque leur contexte hormonal est instable. La sécrétion active de sébum et la reproduction fongique entraînent l'obstruction des glandes sébacées. Figure 3. Séborrhée grasse du cuir chevelu. Cela provoque de fortes démangeaisons dans la région du cuir chevelu. La microflore du pus, des coccis qui vivent habituellement en paix sur la peau humaine, se multiplie dans la couche supérieure de L. Épiderme, faiblement rejeté. Cela conduit à la formation de pustules. La séborrhée est généralement divisée en plusieurs formes, épais. Avec cette évolution de la maladie, les cheveux deviennent raides, la peau perd de son élasticité, devient rugueuse. Les glandes sébacées se développent visiblement, l'épiderme de la zone touchée prend une teinte grise malsaine. L'un des symptômes caractéristiques est la présence d'un grand nombre de pellicules, dont les squames s'accrochent à elles. Si l'on appuie sur l'endroit proche du follicule pileux, on peut observer l'écoulement d'un liquide clair. Dans certains cas, des athéromes peuvent se former, contenant une masse blanche pâteuse. L'affection peut être observée chez les adolescents.
La forme épaisse de la maladie n'entraîne que très rarement la perte des cheveux et la calvitie. Séborrhée sèche. Dans ce cas, le problème réside précisément dans l'insuffisance de la quantité de sébum produite. En effet, le sébum continue à être sécrète, mais il change de structure chimique, devenant plus épais et visqueux, ce qui fait qu'il est mal sécrète par les glandes sébacées. Figure 4. Séborrhée sèche et début d'alopécie aréata. Les principaux symptômes de la variante sèche de la séborrhée sont les suivants: une grande quantité de pellicule sur le cuir chevelu. Les squames sont clairement visibles dans les cheveux et peuvent être de couleur blanche, argentée ou jaunâtre. Si une personne ne se lave pas la tête trop souvent, cela peut entraîner une desquamation excessive de la peau dans cette zone. Démangeaisons. Parce qu'une personne est gênée par des démangeaisons, elle peut gratter activement la peau de la tête, ce qui la traumatise. La trophicité, nutrition des tissus dans la zone du follicule pileux est perturbée. En conséquence, les cheveux peuvent commencer à tomber et la maladie prend une forme plus grave. Séborrhée mixte. Cosmétiques et prévention. Soins quotidiens: gel, tonique, masque, gommage. Nom du produit: action. Ingrédients: GEL topique pour PEAU à problème. Traitement des taches aux herbes bleues, qui LS aide à réduire les éléments inflammatoires, apaise la peau, stimule le renouvellement cellulaire. Acide salicylique, extrait de cannelle, de racines de gingembre et d'encens. Normaderm Hyaluspo GEL, Vichy crée un effet patch invisible qui maintient une concentration élevée de composants à action antibactérienne. Acide salicylique, acide hyaluronique, lipohydroxyacide. Effaclar à I. La Roche-Posay. La Roche-Posay réduit l'activité bactérienne, exfolie, contient des ingrédients ayant une action anti-inflammatoire connue. Acide lipohydroxy, niacinamide, pyrophthanolamine, glycasyle. Soins à différentes périodes de l'année. L'été, pendant la saison chaude, la peau réduit sa production de sébum et perd activement son hydratation. Pour prévenir ce processus, il faut bien sûr l'hydrater intensément en choisissant des textures légères. Par exemple, remplacer la crème classique par un gel ou un fluide, qui n'obstrue pas les pores et ne provoque pas d'inflammation. En hiver,